Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Alors je profite de cette vidéo parce que ça va sûrement être l'avant-dernière, voilà la dernière. Donc j'en profite pour vous souhaiter un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année pour vous, pour vos proches, une santé d'acier, plein de nouveaux projets, si vous avez plein de projets en tête qui puissent se réaliser, enfin voilà, plein de bonnes choses. Bon, c'est un peu bateau comme ça, mais voilà, je souhaitais vous le souhaiter. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le Reloop Touch. Donc c'est le dernier contrôleur de Reloop qui fonctionne sur Virtual DJ 8. Il y a deux drivers à installer, une côté contrôle et côté écran. En plus de Virtual DJ, une petite mise à jour de firmware aussi, c'est toujours bon pour que ça se finisse bien après au niveau utilisation. Et vous êtes parti direct pour l'utiliser. Donc c'est un contrôleur 4 voix, donc fonctionnant sur Virtual DJ. Vous pouvez très bien l'utiliser sur 2 voix, enfin c'est comme vous le souhaitez. Donc sur 4 voix, la possibilité d'envoyer des samples, des effets, tout ça, on va voir ça. Alors, on va voir la partie, c'est toujours comme d'habitude, la partie navigation, parce qu'elle est assez complète, vu que ça va être avec un écran tactile. Enfin, la possibilité aussi de le faire via écran tactile. Ensuite, la partie table de mixage et la partie deck, pour les commandes, des loops, des boucles, des haut queues et tout ça. Alors, la navigation, c'est tout simple. Soit vous tournez la molette ici, cette molette-là, hein, soit, je vais revenir, vous appuyez sur le bouton Browser. Et ensuite, vous pouvez naviguer dans vos dossiers de playlist ou alors dans vos morceaux directement d'un point de vue tactile. Vous voyez, c'est super top. Alors, vous pouvez aussi mettre, là on ne le voit pas encore parce qu'il n'y a pas les morceaux, mais des petits mini decks au-dessus qui continuent à tourner pendant que vous êtes en train d'aller dans la navigation. Vous avez bien entendu un clavier vous permettant de rechercher les artistes, les morceaux en tapant les premières lettres. Et voilà, donc je vais chercher le morceau qui me convenait. Tac, tac, tac. Voilà, celui-là. Tac, je le charge. On revient quand même rapidement sur la partie de navigation pour vous montrer aussi qu'on peut trier soit par artiste, titre ou BPM. Vous voyez, là, je trie par artiste. Là, je trie par titre, par BPM et par clé. Donc, bien entendu, on peut faire par exemple BPM croissant ou décroissant et ça va vous mettre dans l'autre sens, c'est normal. Donc voilà pour la navigation. Bon, et enfin, dès que mon morceau est directement entré soit sur le deck 1, le deck 2, le deck 3 ou le deck 4, et ben c'est parti pour la lecture. Point de vue table de mixage, on retrouve un gain, donc de moins l'infini à plus je ne sais trop combien. Un réglage, alors là vous avez au choix, soit vous pouvez faire, donc c'est indiqué, soit du mid, enfin soit du high, mid, low, ou soit du mid, low et filtre. Ça c'est au choix avec le petit EQ mode ici. Donc si je fais égalisation 3 bandes, je vais avoir les aigus, les médiums, les graves. Si je fais point de vue filtre, je vais avoir les mid, les graves et le filtre. Donc ça, je pense que le fait qu'il n'y ait pas les 3 EQ en même temps, c'est dû à la place qu'il y a avec l'écran tactile, tout ça. La pré-écoute est comme d'habitude, vous choisissez la voix qui vous convient. Et vous avez le petit bouton ici qui vous permet de passer soit de la pré-écoute, donc ce que j'ai choisi ici, par exemple, ou soit directement le master, tout simplement. Fader et crossfader sont réglables directement depuis Virtual DJ pour la courbe. Donc vous pouvez choisir la courbe que vous souhaitez. Et au niveau des faders, vous avez la possibilité de faire un fader start, c'est-à-dire que ça va le mettre en pause et en relecture avec le bouton shift ici. Donc là, je l'arrête et je le relance. Voilà pour la partie table de mixage. On va passer directement sur la partie deck. Alors, je vous ai dit que c'était un contrôleur 4 pistes. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 4 pistes. Vous n'êtes pas obligé forcément, sinon ça va faire une grosse bouillie. Par contre, là, ce qu'on ne voit pas directement depuis le début de la vidéo, c'est qu'il fait aussi office de contrôleur pour une partie vidéo. Donc, je vous la montrerai à la fin. Mais vous voyez ici, vous pouvez, parce que Virtual DJ est aussi compatible pour la vidéo. Et donc, vous pouvez avoir directement le visuel des vidéos, donc avec votre master vidéo et chaque morceau, bah, par exemple si je reprends, hop là, deck là, voilà, vous allez avoir votre morceau ici, sur la gauche, votre morceau ici, sur la droite,
et bien entendu le fading entre les deux. Ça, on va le voir à la fin. Donc, la partie audio déjà. Donc, il y a pas mal de fonctions, notamment au niveau des pads, au niveau des effets, tout ça. On va regarder tout ce qui est fonction normale qu'on retrouve d'habitude. Ensuite, on va parler des pads et ensuite des effets. Donc, ce qu'on retrouve la plupart du temps sur tous les contrôleurs, c'est donc le bouton play. Accompagné du bouton shift, vous pouvez faire un stutter, donc c'est-à-dire que ça va vous faire comme un hot cue. Vous voyez, ça relance. Le cue avec le cue start, donc qui vous permet de remettre dès le départ. Le sync ici qui vous permet de caler jusqu'à 4 morceaux ensemble. Il y aura forcément un morceau maître et les 3 autres esclaves. C'est pour ça que vous voyez master ici. C'est qu'on peut aussi le choisir soi-même avec le bouton shift et sync ici. Ce qu'on retrouve autour de commun aussi, c'est la possibilité de passer entre le deck 2 et le deck 4 ici. Et pareil ici entre le deck 1 et le deck 3. Donc ça va forcément vous changer des choses à l'écran là et changer des choses sur votre écran d'ordinateur. Le sleep mode qui vous permet de faire des actions par-dessus la musique, c'est-à-dire par exemple si je fais un point d'entrée ici hot cue, à chaque fois que je l'envoie, ça vous le répète bien entendu, vous connaissez ce que c'est un hot cue. Si je fais le sleep mode, ça va passer par-dessus. Vous voyez, ça le répète pas, ça le met par-dessus la musique. Etc, etc. Le bouton sleep ici vous permet aussi avec le bouton shift de changer le jog mode. Donc soit vous pouvez faire de la décélération et de l'accélération partout, que ce soit sur la corolle ou sur le plateau, n'importe. Et quand il est en mode scratch, vous pouvez faire toujours de la décélération, accélération sur la corolle. Par contre, scratch sur le plateau. Le pitch. Vous avez une variation au niveau du pitch qui va de 6% jusqu'à 100%. Accompagné, comme vous pouvez le constater, d'un master tempo qui vous permet de changer le tempo sans changer la tonalité. Vous pouvez évidemment le débrayer. Et il est accompagné, si vous êtes un peu frileux de faire du bending comme ça sur la corolle pour décélérer et accélérer, vous pouvez très bien le faire directement sur le pitch bend ici. Voilà. Avant de passer sur les pads, on va regarder le bouton Xcoder ici qui vous permet de faire 2-3 petites fonctions intéressantes, notamment la boucle. Regardez ici ou sur l'écran de l'ordinateur. Ah, par contre, je vais retirer le master ici de la vidéo qui, hop, m'embête un peu. Donc ça vous permet de changer dans un premier mode la boucle. Donc par exemple là j'ai un temps. Ah, ça, j'en veux plus. Hop. Ou 2 temps si je le souhaite. Je peux augmenter la boucle, je peux la diminuer. Et je peux la déplacer légèrement comme ça, de gauche à droite. Voilà pour la boucle. Je peux modifier ce mode-là et l'utiliser comme un mode key qui va vous servir à changer la clé. Vous pouvez la désactiver, totalement en appuyant dessus. Donc par exemple, je peux faire ça. Désactiver. Et le dernier mode est la possibilité de bouger de gauche à droite la grid, les petits points que vous voyez ici, mais je ne vais pas le faire puisque ça va complètement décaler la grid que j'ai déjà, que le logiciel, que Virtual DJ a effectué sur le morceau. Voilà pour la boucle et on passe directement aux pads. Alors les pads, vous avez les inscriptions des fonctions qu'il y a au-dessus. Vous avez 2 boutons importants ici, pad mode et param. Donc pad mode va vous permettre de choisir chaque effet dans les pads, alors recue, roll, etc. Et paramètres, selon le menu qui a été choisi dans les paramètres, enfin dans les pads, pardon, ça va vous permettre de choisir un temps plus court, un temps plus long, etc. Enfin, il y a pas mal, on va le voir un par un. Donc le premier, ce sont les hot cues. Hop. Donc au nombre de 8, vous pouvez bien entendu les enregistrer soit à la volée comme ça, ou vous pouvez très bien effacer ces hot cues et en recréer un autre
comme ça en arrêtant la musique. Celui-là était un peu foireux. On va reprendre celui-là. Tac. Et donc, on peut les effacer avec le bouton Shift. Ensuite, on a les boucles automatiques. Donc à chaque fois, vous changez le temps. Donc les temps, à chaque fois, hein, vous regardez sur l'écran, vous avez les temps qui sont indiqués. Donc là, on est sur un temps, un demi, un temps, 2 temps, 4 temps, 8 temps, etc. Vous appuyez une fois pour rentrer dans la boucle. Hop. Et une autre fois pour sortir de la boucle. Ensuite, le slicer. Donc qui est un répéteur, on va dire. Qui va vous permettre à la fois de répéter si vous appuyez, si vous laissez votre doigt appuyer dessus. Ou alors, donc de répéter comme une petite boucle. Ou alors, de répéter un moment que vous souhaitiez mettre dans la boucle qui est en train de voir. Vous voyez, il y a les 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va prendre le prochain, etc. Là, vous pouvez répéter comme ça. Vous pouvez le répéter aussi en laissant votre doigt appuyé. Et c'est là que va rentrer en compte le petit bouton paramètre. Donc selon ce que je vais mettre comme paramètre, ça va répéter de la longueur que j'ai choisi. Par exemple, là c'est un demi. Mais je peux très bien changer. Par exemple, un temps. Voilà, vous comprenez le principe, c'est super top quand sur certains styles de musique ça peut faire des trucs sympas. Je vais me remettre un demi et on va passer sur le sampler. Donc le sampler, comme on peut le voir sur l'écran ici, vous pouvez choisir, et c'est bien plus pratique, la sortie audio. Donc moi je me le suis mis sur le deck 3, vous pouvez mettre sur n'importe lequel, sur le master, mais sur une voix c'est quand même pratique pour contrôler le volume si c'est un peu trop fort, etc. Donc là il est sur le 3, donc bien entendu si je fais ça comme ça, mais que je le mets doucement ou pas trop fort, wow, on va l'envoyer, vous voyez, c'est vraiment lié au volume de la voix, donc ça c'est super top. Et donc, selon où vous le mettez, vous pouvez très bien utiliser le crossfader ou autre. Par exemple, je peux l'envoyer comme ça. Ou je peux l'envoyer plusieurs fois de suite comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a le paramètre aussi, où vous pouvez choisir les types de samples que vous avez ici. Vous voyez, je peux faire des samples vidéo aussi. Il y a des samples tout courts, donc des kicks et tout ça, etc. Je peux mettre même des samples qui sont liés au tempo. Etc, etc. Donc je vais revenir sur les samples qui m'intéressaient ici, donc celui-là. Et vous avez aussi l'opportunité de choisir comment vous voulez qu'il soit envoyé. Donc là il y avait on-off, donc j'envoie comme ça. Ça le renvoie à chaque fois. Je peux très bien mettre hold, donc ça ne partira que si je le mets. Je peux très bien mettre stutter, alors ça c'est super top, vous le lancez. Alors selon les samples, ça peut faire vraiment des trucs sympas. Et vous l'arrêtez avec le shift comme ça.
Donc ça l'envoie à chaque fois que vous appuyez, comme un haut-cue en fait. Ouais, si à chaque fois je m'en vais à la fin, ça va pas le faire. Je vais me remettre au tout début du morceau parce que hop, voilà. Voilà, hop là. Ensuite, non, j'étais pas là, j'étais là, tac, tac, sampler. Et le dernier mode, alors là qui est super top aussi, c'est le mode on mute. Donc vous l'envoyez. Vous voyez, il l'a envoyé. Mais il ne lit que... Enfin, il ne lit. Il ne met le volume à fond que quand j'appuie dessus. Alors pareil, je peux l'arrêter comme ça avec Shift. Je l'envoie. Ça c'est super top, ça j'adore beaucoup. Voilà, et on revient sur le on-off, donc on, j'arrête, Voilà pour les samples, on passe sur les Q-loops. Les Q-loops vous reprennent les hot Q que vous avez fait sur la partie hot Q, sauf qu'ils vont vous répéter avec une boucle qui est liée à la boucle que vous voyez là. Donc si je fais par exemple un temps, vous voyez, dès que je règle la boucle, ça vous fait la longueur de la boucle qui est définie. Ensuite, les rolls. Une petite boucle. Et le paramètre va vous permettre de changer... Ah non, pas sur les rolls. Ah, c'est peut-être sur les boucles automatiques. Ah oui, voilà. Ça vous fait... Il y a différentes plages qui vous permettent d'avoir, par exemple, de 1,5 à 64 temps ou d'aller jusqu'à 128 ans, etc. Oui, ça, c'est pas valable sur les rolls. Bon, c'est pas grave. Le beat jump. Pareil, vous avez des plages à définir. Vous pouvez très bien avoir de 1 temps à 8 temps ou de 2 à 16, etc., etc. Je vais laisser de 1 temps à 8 temps. Et donc le pitch jump va vous faire moins 1 temps plus 1 temps, moins 2 plus 2, moins 4 plus 4, moins 8 plus 8 selon la plage que vous avez fait. Donc si vous venez par exemple au tout début, faire vraiment des trucs sympas. Et le Q, le key Q vous permet de reprendre le hot Q qui était au départ sur différentes notes. Voilà pour les pads, on regarde les effets. Donc les effets, non, je vais me mettre sur les OQ pour avoir le bon moment. Vous pouvez soit avoir, avec le bouton Shift, un mode avec 3 effets avec divers réglages, mais un peu moins complet que si vous aviez, en appuyant sur Shift Mode, un seul effet avec beaucoup de réglages. Et donc les effets, c'est tout simple, vous bougez les différents faders qui les concernent. Donc vous voyez, en complet, vous pouvez changer la bande de fréquence. Donc plus je vais aller vers le haut, oups, plus je vais avoir un écho sur les hautes fréquences ou basse fréquence. Voilà. Milieu de fréquence. Et vous pouvez régler le temps. Et celui-là concerne les vidéos, donc pour le moment on ne le voit pas. Et donc si vous avez plusieurs, alors par contre je vais régler le temps pour avoir, ouais, comme ça, c'est très bien. Si vous voulez avoir plusieurs effets,
vous vous mettez comme ça Shift Mode et vous en avez 3. Donc là vous avez Echo, la Reverb et un wah-wah. Partie audio finie, maintenant on passe à la partie vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y a une partie vidéo puisque Virtual DJ le fait. Et ce qui est génial, c'est que vous avez directement alors la waveform, tout ça, du morceau qui est en cours, hein, mais aussi la prévisualisation de chaque, un peu comme si vous étiez en pré-écoute, que vous écoutiez là le morceau 1, le morceau B. Alors ça se présente, vous appuyez ici pour avoir le premier. Hop, vous appuyez ici pour avoir le deuxième. Ah oui, pardon, avec le 3 c'est mieux. Voilà. Vous pouvez avoir la preview aussi du master. Ne me demandez pas pourquoi il y a Virtual DJ noté en bas à droite, je n'ai pas su le retirer comme ça juste avant la vidéo. J'ai pas vraiment fait gaffe à l'époque quand je l'ai pris en main, donc bon, c'est pas très grave. À mon avis, il y a moyen de le retirer, j'espère du moins. Et vous pouvez guider à la fois les effets directement sur l'ordinateur ou alors pouvoir les faire au cross, les faire automatiquement en appuyant sur le bouton là, donc il va faire le fondu de l'un ou vers l'autre, ou alors des petits effets là, parce qu'il y a deux effets qu'on peut mettre à chaque fois. Et donc voilà ce que ça donne. Et en gros, bon, voilà, j'ai fait un peu tout n'importe quoi, c'était juste pour vous montrer. Tout fonctionne correctement, tout fonctionne bien, et ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment avoir chaque prévisualisation directement sur l'écran. Donc voilà, et bien entendu, on peut voir aussi les 4 decks, comme je vous ai dit, on peut avoir jusqu'à 4 decks, mais ça fait beaucoup d'informations. En direct donc, de l'audio, de la vidéo, 4 decks si on le souhaite. Donc voilà, vraiment tout pour attaquer le mix dans de bonnes conditions. Pour les connectiques sur le devant, et ben vous voyez la double prise jack 3.5 et 6.35 pour le casque, la sortie casque, la prise micro avec son volume, et à l'arrière, c'est relativement simple parce que vous avez l'alimentation, le on-off, la prise USB pour le brancher à l'ordinateur, pour le flux vidéo, le flux audio et les contrôles, et la double sortie master avec un seul volume, avec la partie RCA et la partie jack. Encore une fois, un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes avec votre famille et vos proches. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur le Reloop Touch. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à me le dire en dessous de la vidéo. Et je vous dis à l'année prochaine. Portez-vous bien. Ciao.